Ce 31 mai 2025 clôture le mois du rosaire. Et c'est à dessein que le texte que nous allons méditer va nous parler de la visitation et du Magnificat. La visitation, c'est quoi? C'est la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Et le Magnificat, c'est le cantique de Marie. Alors, nous allons beaucoup plus nous appuyer sur le Magnificat. Nous allons néanmoins faire un rappel sur la visite de Marie à Élisabeth, ce que vous pouvez lire au verset 39 à 45. Le cantique de Marie ou Magnificat intervient lors de la visite de Marie à sa parente Élisabeth. La réaction de Marie au message de l'ange, que nous pouvons lire au verset 1 jusqu'à 38, fut de se conformer au commandement implicite de rendre visite à Marie. Et ce commandement, nous pouvons le lire au verset 36. Marie séjournera certainement jusqu'à la naissance de l'enfant de celle-ci, c'est-à-dire d'Élisabeth, Jean le Baptiste. Et l'enfant d'Élisabeth qui devait naître, c'est Jean le Baptiste. Une nouvelle confirmation de la promesse de l'ange faite à Marie fut donnée par Élisabeth qui, remplie de l'inspiration prophétique, éclata en bénédiction. Élisabeth se rendait compte que Marie allait être la mère du Messie et elle exultait à cause de sa visite. Elle loua Marie d'avoir accepté la parole de l'ange. Le tressaillement même de l'enfant dans son propre sein constituait une réponse à l'arrivée de Marie. Alors, venons-en maintenant au cantique de Marie, versets 46 à 56. La réplique poétique de Marie à l'exultation d'Élisabeth est connue sous le vocable de Magnificat, et son récital a pris le vocable de Catena, qui est la prière récitée à la grotte tous les samedis après la messe du matin. Là, nous parlons de l'Église catholique, bien sûr. Ce poème emprunte des échos du cantique de Anne, mère de Samuel, cantique qu'il convient de lire en parallèle pour mieux pénétrer les profondeurs de ses paroles. Le cantique de Anne, nous pouvons le lire dans la première lettre de Samuel, chapitre 2, les versets 1 à 10. Pour nourrir notre foi, essayons d'explorer les paroles fortes du Magnificat, car l'âme pieuse, dans les moments les plus solennels de sa vie intérieure, trouve toujours dans les paroles de l'Écriture, c'est-à-dire de la Bible, l'expression la plus vraie de ses sentiments. Alors, ces paroles du Magnificat, il y a quelques paroles que nous allons faire ressortir. Mon âme exalte le Seigneur, verset 46. Autrement dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur. Magnifier ou exalter peut se comprendre par célébrer ou louer. Mais ce mot a plus le sens de grandir. Une âme élevée comme celle de Marie par le Saint-Esprit sent et contemple la grandeur de Dieu et éprouve le besoin de la proclamer aux yeux de tous. C'est ainsi que toutes les perfections de Dieu peuvent grandir parmi les hommes lorsqu'ils apprennent à les connaître davantage. C'est ce que nous demandons à Dieu à l'égard de sa sainteté dans la prière du Notre Père. Quand nous disons
que ton nom soit sanctifié. Alors, deuxième parole du Catena ou du Magnificat. Marie donne à Dieu deux noms qui ont chacun une haute signification. Ce que nous pouvons lire au verset 46 et 47. Le premier nom, c'est le nom du Seigneur. Ce nom est la traduction de Jéhovah ou Éternel dans la Bible de la Septante, qui est une traduction des Écritures de l'hébreu en grec. Selon les exégètes, dans cette traduction, le nom Jéhovah est très usité, notamment en Luc, chapitre 1, les versets 6, 9, 11, 25 et 68. Le deuxième nom, c'est le nom de Sauveur. En utilisant ce nom, Marie a là un regard de sa foi qui pénètre plus loin que le moment présent et s'étend jusqu'à ce salut du monde que Dieu allait accomplir. Allez, troisième parole forte du Magnificat. Marie utilise des mots et expressions qui méritent à saisir le sens. Verset 48. Par exemple, le mot « humble servante », sur laquelle Dieu a bien voulu jeter les yeux, n'est pas l'humilité comme disposition morale, mais l'abaissement, le manque d'importance et la pauvreté où se trouvait Marie, bien que descendant des rois de Juda. L'expression « toutes les générations me diront bienheureuse » au verset 48. Rappelons-nous qu'Élisabeth venait de l'appeler bienheureuse au verset 45. Et ces paroles pénétrantes ont contribué à affermir la foi de Marie en sa grande destinée, en sorte que les générations futures l'appelleront bienheureuse. Autre parole, Marie célèbre la puissance, la sainteté et la miséricorde de Dieu, versets 49 à 50. La puissance, la sainteté et la miséricorde de Dieu sont trois perfections qui se sont manifestées dans les grandes choses qui ont été faites à Marie. La toute-puissance s'est déployée dans l'incarnation, c'est-à-dire Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ. Cette incarnation a la sainteté pour caractère principal. Et cette sainteté fait éclater la miséricorde de Dieu. Autre parole, au verset 53. Le Seigneur a rassasié de bien les affamés et renvoyé les riches avides. Alors ces paroles nous rappellent les oracles du Seigneur prononcés par la bouche des prophètes. Ainsi Marie s'élève à la manière des prophètes, jusqu'à la contemplation de la grande révolution qui s'accomplira parce que le Messie dont elle sera la mère, parce que elle sera la mère du Messie. Si Dieu l'a appelée, elle, la plus humble des filles de son peuple, au verset 48, elle a l'honneur de donner le jour au Messie. Un Messie qui rejettera toutes les idées de grandeur humaine. Le principe du règne qu'il veut établir et qui transformera le monde sera d'élever quiconque s'abaisse et d'abaisser quiconque s'élève. Ce que nous pouvons lire en Luc, chapitre 14, verset 11. Mais Marie n'ignore pas que dans le peuple juif comme au sein des nations, la miséricorde de Dieu est seulement pour ceux qui le craignent, comme nous pouvons le lire au verset 50.
Alors, nous devons savoir que prendre plutôt en exemple Marie comme modèle de l'humilité. Alors dans ce cantique communément appelé Magnificat, Marie célèbre le Seigneur en rapport avec la bénédiction d'Israël qu'il a visité pour accomplir les promesses faites à Abraham. Promesses qui ne pouvaient voir le jour que par Christ, puisque sur le pied de la loi, les Juifs avaient tout perdu par leur désobéissance. Marie, dans son humiliation, manifeste l'état du peuple, autrement dit le résidu, dans sa faiblesse, objet de la miséricorde de Dieu, qui l'élèvera à la bénédiction promise. Ce cantique ressemble beaucoup à celui d'Anne, comme nous l'avions dit, la mère de Samuel, qui célèbre l'élévation des humbles, la délivrance de ceux qui s'attendent à l'Éternel et le jugement des méchants. La foi parle comme si tout était accompli, soit chez Anne, soit chez Marie. Il en va de même pour ceux qui ont l'esprit pauvre lorsque Dieu entre en scène, alors que rien ne se voit encore. Marie, mère du Messie, mère de tous ceux qui croient en son Fils, sauveur de l'humanité, doit être prise en exemple de foi. Marie, femme humble, discrète, obéissante, savait garder en elle toutes les promesses de Dieu. Elle était pieuse, contemplative, et ne s'est pas servie de sa position de mère du Sauveur pour s'élever au-dessus des apôtres. Plutôt, elle s'est diluée dans leur assemblée de prière sans distinction aucune. Nous pouvons voir en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, qu'elle faisait toujours partie de l'assemblée de prière. Et nous pouvons croire que Dieu l'a élevée à un rang honorable dans son royaume de félicité éternelle. Alors, mes bien-aimés, il nous faut lire et relire ce texte merveilleux parce que c'est là où il y a les grandes promesses de salut. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir de ce texte, de la visitation et du Magnificat? Eh bien, le cantique de Marie doit être un support pour tout chrétien qui aime l'adoration et la contemplation. La pratique de la contemplation aide notre âme à s'élever vers Dieu dans le silence et l'adoration. Et la prière du chemin de la croix, lorsque nous sommes en temps de carême, en est l'illustration. Parce que c'est le moment où nous pensons à la passion de Jésus. Jésus n'a pas souffert pour rien, mais c'est pour que nous soyons sauvés. Alors faisons donc de la contemplation notre prière favorite. Alors voilà, mes bien-aimés, ce que le Seigneur nous a mis à cœur. À vous de continuer à méditer ces textes merveilleux. Que Dieu vous bénisse.